on commence à avoir des outils vraiment performants pour mesurer ses performances géo, donc dans les LLM, les moteurs de recherche IA comme ChatGPT ou Perplexity. Aujourd'hui, je te montre comment on fait pour mesurer les performances de nos clients au sein de mon agence sur ces plateformes, directement en capture d'écran. Dans cette vidéo, je vais donc vous montrer 3 outils qui permettent de mesurer un peu vos performances géo, sachant qu'on va commencer avec le plus simple, qui ne nous donne pas grand-chose, au plus avancé, qui, lui, va vous donner des gros résultats. Donc, Google Analytics, c'est le premier outil qu'on va utiliser dans cette vidéo, tout simplement pour voir est-ce que les moteurs IA nous ramènent du trafic. Parce qu'on peut voir d'où vient le trafic de votre site via Google Analytics. Et là, on va s'en servir pour voir tout simplement s'il y a ChatGPT, Perplexity, etc. qui ramènent du trafic. Donc pour ça, vous allez sur votre compte Google Analytics. Une fois que vous êtes dessus, vous allez tout simplement cliquer ici. Donc en gros, vous allez aller dans rapport acquisition de trafic, si jamais vous n'avez pas le raccourci. Et la chose qu'on va changer, c'est ici. Vous voyez qu'on voit les statistiques du site. Donc directement l'organique sur les 28 derniers jours, il a fait 4800 de trafic, le direct 600, etc. Bon, j'imagine que vous êtes quand même assez familier si vous regardez cette vidéo avec les termes et ce qu'ils signifient. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à poser la question en commentaire, je vous répondrai. Ensuite, là, pour changer, on va tout simplement marquer source de la session. Donc vous voyez, en cliquant ici, on va marquer source de la session, donc c'est ça, qui va s'ouvrir. Et donc là, on voit toutes les différentes sources de trafic plus en détail qu'avant, où on avait marqué organique, referral, etc. Donc là, on voit par exemple que Google est ce qui rapporte 55% du trafic, sur ce site-là en tout cas, Bing 17%, Direct, on a ce site-là, on a Yahoo, assez étonnant d'ailleurs, mais vous voyez, Qwant, bref, vous voyez différents moteurs de recherche, et donc là, on a chatgpt.com. Alors ça ne veut pas dire que ChatGPT est utilisé à seulement 0,78% parmi tous les moteurs de recherche, c'est sûrement beaucoup plus utilisé que DuckDuckGo ou Qwant pour faire des recherches, ChatGPT, je pense que vous serez d'accord avec moi, parce qu'évidemment, beaucoup de gens ne cliquent pas sur les liens, enfin bref, ça dépend aussi de votre activité. Mais donc là, on voit que sur ce site, sur mes 5935 utilisateurs sur les 28 derniers jours, 46 sont venus de ChatGPT, c'est-à-dire qu'ils sont allés sur ChatGPT, ils ont demandé quelque chose, ils ont eu le lien de mon site, ils ont cliqué dessus et ils sont arrivés. Donc voilà, grâce à Google Analytics, qui est le premier outil de cette liste, vous pouvez voir combien de trafic a vraiment amené sur votre site ChatGPT, Perplexity, etc. Là, vous voyez que d'ailleurs, il n'y a même pas les autres. Donc, il n'y en a même pas. Perplexity a rapporté 0, Claude, etc. Donc, voilà pour ce premier outil, efficace, mais ça ne nous donne pas grand-chose. Ça nous donne juste une petite estimation. Oui, on n'est pas à 0 sur ChatGPT, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Donc voilà la version la plus fiable aujourd'hui de Google pour mesurer ses résultats IA, c'est d'aller directement voir le trafic que ça rapporte. Mais l'IA, c'est pas que du trafic, et ça vous le savez bien, donc on va aller un peu plus loin. Et l'outil numéro 2 de notre liste, c'est tout simplement le concurrent de Google, donc Bing, Microsoft, avec sa Webmaster Tools. Ils viennent tout juste, il y a peut-être moins de 10 jours, de sortir le premier outil, on va dire, officiel donc d'un moteur de recherche, parce que Google ne l'a pas fait, pour mesurer ses performances IA. Donc là, je vous montre, on est sur un site. Donc là, vous voyez, d'ailleurs, c'est le même site que tout à l'heure, les clics et les impressions que fait ce site. Donc là, on est sur la Search, donc on va cliquer sur Search Performance. Donc là, c'est comme si on est sur Google Search Console, mais sur Bing. Vous voyez que ce site fait quand même quelques clics, etc., 30, 40, 50 par jour. Et on peut voir les mots-clés en dessous, etc. On va pas revenir là-dessus dans cette vidéo. Mais ensuite, j'ai un nouvel onglet qui vient d'apparaître, AI Performance en bêta. Et donc, je vais cliquer dessus. Donc là, vous voyez le nombre de citations et de pages citées en moyenne. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Le nombre de citations, c'est le nombre de fois que vous apparaissez dans Bing. Je vais vous montrer juste après à quoi ça ressemble. Et ensuite, les pages citées, c'est le nombre de pages citées. C'est-à-dire, c'est pour faire la différence entre si par exemple vous avez une page qui fait énormément de citations, mais il n'y en a qu'une sur votre site qui a peut-être 200 pages, vous aurez 1 ou 2, vous voyez. Ça veut dire qu'il n'y a qu'une seule page qui est bien optimisée pour l'IA. Si vous en avez plusieurs, comme ça semble être le cas quand même sur ce site, c'est que c'est plutôt bien optimisé. Ensuite, vous verrez évidemment tous les termes de recherche sur lesquels votre site ressort dans les citations. Et ensuite, ici, vous verrez les pages qui sont le plus citées. Donc les pages qui semblent être le mieux pour les IA. Après, évidemment, c'est comme sur Google. Il y a des termes de recherche qui font beaucoup plus de recherche que d'autres. C'est logique. Donc voilà, vous voyez quand même un peu les termes de recherche intéressants sur lesquels vous ressortez sur l'IA. Mais quelle IA? Si vous n'êtes pas familier du tout avec Bing, c'est l'IA Copilot Search, donc qui est boosté, je crois, avec ChatGPT, de Bing, donc de Microsoft. Donc si on tape par exemple référencement naturel sur Bing, bon là on a plein de sponsorisés, donc la SERP commence ici en gros. Si on est que en SEO, donc en naturel, en organique.
Donc vous voyez qu'on a une petite définition. Je vais demander référencement naturel, logiquement, l'intention de recherche, c'est de savoir ce que c'est. Donc le référencement naturel au SEO, c'est l'ensemble des techniques, blablabla. Et donc là, par exemple, vous voyez une citation. Une citation, c'est ça. 2, 3, vous voyez, tous ces sites sont cités. C'est un peu comme, donc là je clique et je vais arriver sur le site. Mais bref, vous voyez, ça c'est des citations. Et ensuite, page citée, ça sera la page en question. Donc vous voyez que là, on a Google qui semble être cité en numéro 1, ce qui est logique, évidemment, pour le référencement naturel. Bon, ce qui est assez drôle, c'est que c'est sur Bing, donc voilà. Mais si on veut aller plus loin dans Copilot Search, on peut directement cliquer ici. Et donc là, par exemple, je peux demander référencement naturel. Il va faire sa petite recherche. Donc vous voyez là, il va un peu plus loin en m'expliquant ce que c'est le SEO, le référencement naturel, du coup la même chose, mais voilà. Là, on a par exemple une vidéo YouTube qui est apparue. Là, vous voyez, on a France Num qui a donc une citation plus une page citée. Et ensuite, on va pouvoir lui demander d'autres choses. Donc c'est un chatbot évidemment interactif. Donc là, en continuant la petite conversation, parce qu'on est sur des moteurs en fait conversationnels avec l'IA quand même assez souvent, je lui demande comment faire du SEO, donc il m'explique plusieurs choses. Donc là, vous voyez qu'on a un autre site qu'on n'avait pas tout à l'heure qui est cité, donc voilà, un autre site. Vous voyez qu'on a d'autres sources, donc là c'est Ahref qui est un gros outil SEO, etc. Bref, vous avez compris à quoi ça ressemble. Donc là, peut-être que pour vous, c'est pas... vous dites, ok, mais c'est super, mais là en fait je donne du contenu gratuit. Si demain je demande ça à Bing, ça va tout de suite être un peu plus clair pour vous. Et vous voyez que si par exemple je vais là, ça c'est un bloc IA, et en fait il m'a ressorti un top. Bon, c'est ce que je répète dans toutes les vidéos. Bref, si jamais vous voulez apprendre à vous référencer dans les IA, vous aurez donc une formation 100% gratuite en description qui vous explique comment fonctionne le SEO de A à Z. Mais on a un chapitre dédié au SEO dans les IA, donc n'hésitez pas à y aller, c'est 100% gratuit et vous allez apprendre plein de choses. Parce que c'est des choses que je répète, là on voit qu'un top ressort, c'est typiquement quelque chose qui est d'information, parce que c'est assez logique. Bref, vous voyez que si on tape quelque chose comme ça dans le moteur de Bing, là tout de suite ça vous parle sûrement plus, c'est un peu plus intéressant d'être cité. Donc là, voilà par exemple celui-là, il est numéro 1 dans le moteur de recherche IA de Bing. D'où il vient en fait, c'est parce qu'il est sur ce top-là, qui doit sûrement être très bien référencé quand on cherche un plombier à Paris. Et vous voyez que c'est quasiment que ce top. Donc là, il y en a un deuxième, quoi. On en a deux différents. Donc, voilà pourquoi c'est super intéressant ces citations IA quand même. Parce que si c'est votre site qui est mentionné là-dedans, c'est quand même très important. Là, on n'est plus juste sur du petit article. Bref, vous aurez la formation si vous voulez apprendre à faire du SEO dans les IA en description. Mais voilà donc le deuxième outil donc de Bing qui est donc l'AI Performance, qui vous donne des premières indications de voir si votre site ressort bien dans les IA. Néanmoins, on n'a pas trop d'outils de comparaison et c'est vrai que c'est un peu flou quand même quand on voit ça. Ça nous aide à savoir si on est à l'ouest complet ou pas. Et je vais vous montrer maintenant le dernier outil qui est très avancé, qui n'est pas un outil officiel de Google et Bing, mais qui va vous permettre d'aller très très loin et c'est super intéressant. Le dernier outil de cette vidéo, et je ne suis absolument pas sponsorisé pour dire ça, c'est Query. Donc c'est un outil qui va vous donner vos performances IA. Vous allez voir, c'est vraiment bien fait sur toutes ces IA là. Donc il va prendre toutes les IA, si on veut, on n'est pas obligé de lui donner toutes les IA. Mais vous allez voir que c'est super intéressant. Donc je me suis créé un compte, on va reprendre de zéro quand même, et on va faire vite fait tout le process ensemble. Donc on doit d'abord créer notre marque. Donc pour l'exemple de cette vidéo, et pour que ça soit vraiment intéressant pour vous, on va prendre l'exemple de si j'étais meilleurtaux.com, donc un très gros site, et on va lui demander de l'analyser, et on va faire tous les process ensemble pour que vous voyez vraiment l'outil jusqu'où il va. Donc en gros, vous allez sélectionner votre langage, votre pays, le nom de votre marque, et on va continuer. Donc ensuite, vous pourrez choisir différents topics, donc sujets qui concernent votre site sur lequel vous souhaitez savoir vraiment si vous êtes bien référencé. Donc là, on va laisser ce qu'il y a par défaut pour Meilleur Taux parce que c'est un gros site, mais vous pourrez les changer. Évidemment, là, on en a 5 parce qu'on est sur la version d'essai pour vous montrer de A à Z. Étape 3, vous allez donc ensuite pouvoir directement rentrer vos prompts. Et en fait, comment fonctionne l'outil? L'outil, il va simuler directement sur ChatGPT et les autres les prompts que vous allez rentrer. Donc par exemple, dans le cas de tout à l'heure, ça aurait pu être quel est le meilleur plombier à Paris, etc. Donc là, vous voyez qu'on en a plein. Je ne vais pas tous vous les faire, je vais les laisser comme ça. Mais par exemple, où trouver les meilleures offres de taux d'intérêt pour un prêt immobilier? Quelles sont les meilleures options pour obtenir un prêt à taux d'intérêt fixe? Bref, vous avez compris. Il va vous faire différentes choses, donc lui par défaut en tout cas, c'est-à-dire des prompts très informationnels, d'autres très commerciaux. Et on va pouvoir ensuite appuyer sur Next. Et donc là, on va choisir où est-ce qu'on veut monitorer nos résultats. Donc, on peut tout choisir
Sauf évidemment Google AI Overview et AI Mode, parce que ça n'existe toujours pas en France. C'est hallucinant, Google n'a toujours pas lié en France dans le moteur de recherche. Donc nous on va dire que ce qui nous intéresse, c'est globalement pas Grok. On va se concentrer sur ChatGPT, Perplexity et Copilot. Et on va demander par exemple que toutes les semaines, le lundi, ils refassent pour voir s'il y en a des différences. Et donc typiquement, si vous mettez des actions en place, peut-être qu'une fois par semaine, ça va vite, hein, mais peut-être une fois par mois, vous allez voir, et vous allez voir si vos actions ont vraiment des résultats. Donc je vais vous montrer exactement à quoi ça ressemble tout de suite. Donc ça y est, on a tout lancé. Ça va prendre un petit peu de temps pour voir l'analyse. Et on revient pour analyser tout ça ensemble. Donc voilà, après un petit moment, vous aurez l'analyse qui sera prête. Donc là, on est sur la partie Overview. Donc là, il va nous donner un score, en gros, qui seul ne veut rien dire, mais on va aller voir à quoi il s'en sert. Un niveau de mention, donc sur tout ce qu'on a sélectionné avant, les prompts, les thématiques, etc. Meilleur taux, qui est donc dans ce cas-là notre site, est mentionné 46,3% des fois. Donc c'est plutôt pas mal. Et quand il est mentionné, il est souvent très bien positionné parce qu'il est positionné entre la première et la deuxième place. Ensuite, en source, par contre, on est en moyenne 7e. Donc là, vous l'avez vu sur Copilot, vous voyez, c'est quand il y a les listes des sources qui sont mises. Le plus important, c'est quand même la mention, donc plutôt que la source dans les chats GPT, etc. Le pourcentage, voilà. Ça, c'est une note que nous donne l'outil sur la perception globale. Ensuite, on va pouvoir voir selon les moteurs. Donc, par exemple, sur Copilot, 75% des fois mentionné, donc c'est très bon. Sur ChatGPT, 75%. Sur Perplexity, 51%, donc c'est un peu moins bon. Ça demanderait une analyse beaucoup plus poussée pour voir pourquoi sur Perplexity, le site est moins bon. Il va lui-même nous trouver les compétiteurs, donc ça vous pourrez aller les ajouter ou les supprimer vous après, et on voit que donc Meilleur Taux est premier dans toutes les catégories qu'on a sélectionnées avec 25 mentions. Donc évidemment, pour être précis, il faudra aller ajouter vous-même vos compétiteurs, ce sera un peu plus intéressant. Vous voyez très bien mentionné Meilleur Taux. Pareil, on a les différents classements si on veut voir avec l'évolution si on utilise l'outil pendant un petit moment. Là pareil, on a les citations de la marque en pourcentage selon les providers, donc les modèles, et ensuite selon les topics. Donc vous voyez, on en avait sélectionné plusieurs topics. Donc visiblement, investissement locatif, ça marche pas bien. Comparateur assurance, là, ils sont très très bons. Prêt immobilier, un peu moins, etc. Ensuite, on peut aller carrément voir les prompts, si c'est ça qui nous intéresse, et voir en fait typiquement dans quel prompt on est les meilleurs. Donc, typiquement, là, où peut-on trouver un comparateur d'assurance habitation qui offre des résultats rapides et pertinents cette année? Vous voyez que Meilleur Taux est donc mentionné sur ChatGPT, et c'est des compétiteurs, donc des concurrents, pardon, qui sont mentionnés chez les autres. Donc, on peut voir ensuite les différentes entre guillemets positions. Donc là, on voit que par exemple, Meilleur Taux est deuxième, que c'est le Lynx qui est premier, etc. Donc voilà, tout simplement. Ça, on peut le faire donc sur tous les prompts qu'on a vus tout à l'heure. Donc par exemple, on va sélectionner les prompts en tofu, donc qui sont ceux-là, et on va tout simplement regarder où est Meilleur Taux. Et donc là, on voit typiquement sur comment fonctionne une simulation de prêt immobilier que, eh bien, avec la fonction Web Search, hein, évidemment, Meilleur Taux est mentionné. Et ensuite, on voit également les compétiteurs. Mais on voit que, tout simplement, ils sont mentionnés à la première place en moyenne. Et donc, c'est vraiment bien sur cette partie-là. Donc ça, vous pourrez le faire pour tous les prompts. Donc on peut aller tous les prendre, voir sur quel moteur de recherche on est mentionné ou pas. Je cherche un comparateur d'assurance pour trouver une assurance auto au meilleur prix, lequel me conseilles-tu? Et donc là, typiquement, ça c'est une recherche qui peut amener du business, on va pas se mentir. Et donc là, on voit que mentionné sur OpenAI, mentionné sur Microsoft, mais pas sur Perplexity. Et donc que Meilleur Taux est en moyenne 3e et demi. On voit que le Lynx est devant. Donc là, typiquement, il y aura peut-être quelque chose à faire pour essayer d'aller prendre la place à le Lynx. Donc voilà. Ensuite, on peut aller voir directement les compétiteurs. Donc, et voir les comparer en gros avec ses compétiteurs. Parmi, évidemment, ça reste les prompts qu'on a marqués, etc. Donc on voit qu'il y a Meilleur Taux, qui est premier globalement, puis le Lynx, etc. Ensuite, on peut voir tout simplement les sources. Donc les sources, c'est pour voir les pages qui sont mentionnées exactement. Donc par exemple, si on clique sur notre propre site, là, on va voir les différentes pages parmi tous les prompts qu'on a mis qui ressortent. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir quelle page marche et quelle page marche moins bien parmi celles qui sont citées. Et donc, vous pouvez aller voir tout ça dans le détail et voir les prompts qui font ressortir ces pages. Donc, c'est assez intéressant.
de voir quelle page fonctionne pour quel prompt. Si vous avez plein de pages sur votre site assez similaires parce que vous avez traité une thématique en long, en large et en travers, voir quelle page marche. Et si par exemple vous êtes 3 ou 4e, voir comment on peut faire pour que cette page marche mieux. Donc là, typiquement, Meilleur Taux, c'est un site énorme. Donc vous avez sur ce prompt-là, cette page, elle est première, sur celui-là, la première, 8e sur celui-là, 10e sur celui-là. Donc ça peut être intéressant de voir comment améliorer, par exemple, ces deux-là. Celle-là, visiblement, elle marche. On peut d'ailleurs aller voir pourquoi elle marche. Mais c'est super intéressant. Peut-être rajouter, par exemple, une question qui serait le prompt dans l'article. Je donne un exemple comme ça, mais évidemment, vous avez compris. Donc c'est vraiment super intéressant comme outil, c'est vraiment très très pro. C'est ce que devrait sûrement faire Google à terme, je pense. Mais voilà, c'est très très intéressant. Après, le gros problème, entre guillemets, c'est qu'il faut être sûr que ces prompts sont utilisés. C'est ça, les stats qu'on n'a pas, c'est combien de fois les gens tapent c'est quoi le tarif habituel pour une simulation de prêt. Ça, c'est à vous aussi de le déterminer pour l'instant. C'est pour ça qu'il nous manque tout simplement un outil qui serait peut-être de la part de ChatGPT ou de Google, je ne sais pas, qui nous donnerait vraiment les statistiques, le nombre de gens qui demandent par jour ça serait super intéressant d'avoir ces stats. Et donc ensuite, on peut aller plus loin parce que l'outil est vraiment poussé avec ce qu'ils appellent le sentiment, l'analyse sentimentale. Donc est-ce que les gens, est-ce que les LLM aiment votre marque, comparé aux autres, donc c'est-à-dire est-ce qu'ils la font sortir souvent, etc. Évidemment. Et non seulement est-ce qu'ils la font sortir, mais est-ce qu'ils disent qu'elle est bien? Parce qu'on peut aussi, votre marque peut aussi ressortir et être dans plein d'articles sur Internet où on dit que c'est de l'arnaque. Et donc là, ça serait négatif. Là, on voit que c'est pas du tout le cas pour meilleurtaux.com qui a dû faire un super travail. Et donc, vous pouvez voir typiquement à terme pourquoi votre marque est signalée mal. Donc par exemple, vous pourrez ensuite retaper ce prompt si vous voyez que c'est négatif, voir quel article ressort. Par exemple, est-ce que c'est un de vos concurrents qui a fait un article pour un peu vous dégommer? Et tout simplement, après, vous pourrez aller essayer de régler ça. Par exemple, si c'est sur un site qui n'est pas le sien, ce qui est logique, tout simplement peut-être envoyer un message à la personne qui parle mal de vous en lui disant mais pourquoi tu dis ça, etc. Essayer de négocier. C'est des choses qu'on va pouvoir voir à terme parce que typiquement, moi je tape ça sur ChatGPT et comme je vous ai dit, je vois qui ressort. Donc c'est super. C'est super comme outil, franchement, voilà. Je vous dis, je ne suis pas rémunéré du tout par cet outil, mais je trouve que c'est un super outil. Donc on ne va pas tous faire parce que c'est quand même très long, mais je pense que vous avez compris globalement à quoi sert l'outil. Mais c'est vraiment l'outil que j'ai testé le plus évolué pour voir si on ressort bien dans les moteurs de recherche comme ChatGPT. Donc dans cette vidéo, je vous ai montré Google Analytics, qui est l'outil officiel de Google, qui vous permet de voir le trafic que ramène votre ChatGPT et les autres sur votre site. Donc ça, c'est une première étape, mais comme on le sait, ce qui compte le plus avec l'IA, c'est pas forcément que les gens aillent sur le site, mais par exemple, ChatGPT dit toujours que vous êtes le meilleur. Après, les gens vont taper votre nom de marque et aller vous voir directement via Google ou un autre, ou en passant directement par ChatGPT, c'est l'enjeu. Bing, c'est le premier vrai outil qui nous permet de voir ses performances IA. Donc très très intéressant. Mais comme je vous dis, moi je trouve que ça manque encore un petit peu. Après, forcément, il faudrait voir les questions. Donc ça, on peut tout simplement faire ça. Donc, vous voyez, par exemple, on peut marquer comment et voir dans quel type de recherche informationnelle directement les gens tapent sur l'IA, ce qui est encore plus commun que sur les moteurs de recherche classiques. Comment vérifier un numéro de SIRET? Typiquement, là, mon site est mentionné 15 fois. Donc, je dois avoir un article qui ressort bien sur cette thématique. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur la mesure de vos performances géo aujourd'hui. Donc si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un petit like et à t'abonner. Et tu retrouveras en description plein de liens si tu souhaites par exemple travailler avec nous ou t'inscrire à la formation gratuite. Moi je te remercie d'être allé au bout et je te dis à la prochaine.